Bonjour à tous, on continue avec cette série de vidéos un peu intimistes et improvisées. On part aujourd'hui en plein dans les années 90. Les années 90, pour les comics, c'est un peu tout et n'importe quoi. On trouve aujourd'hui des gens qui sont encore absolument foudroyés par ce qu'ils ont lu. En partie, je me range dans ce camp-là. Et puis vous en avez qui vont vous dire que c'était vraiment des années horribles, impossibles à relire, à oublier au plus vite. Alors à mon avis c'est grandement exagéré. C'est vrai qu'il y a de tout, c'est vrai qu'il y a des histoires et des dessins qui sont vraiment aujourd'hui difficiles à reprendre, mais pour l'essentiel il y a quand même des choses vraiment formidables. Je vais vous parler de Thor, donc, alors ça c'est un volume de la Epic Collection, je suis devenu un fan absolu de cette collection en VO, qui permet de retrouver toutes les aventures des principaux personnages, des principales séries des années 60 aux années 90 justement. Ça c'est le volume 23 de Thor, donc ça recoupe la période 95-96. Et cette période, elle est intéressante parce que c'est la période où officiait un certain Mike Deodato. Alors l'artiste brésilien Mike Deodato, aujourd'hui je ne vous le présente plus parce que tout le monde le connaît, c'est une des superstars des comics. Si vous devez donner 5-6 noms d'artistes internationaux extrêmement connus, eh ben, on cite en général Deodato parmi ceux-là. À l'époque, Deodato en est à ses premiers travaux pour les grandes maisons d'édition comme Marvel ou DC. On peut le voir dans les années 90 sur Elektra, sur Wonder Woman par exemple. Et c'est lui qui dessine un arc narratif très intéressant de Thor qui s'appelle World Engine. C'est scénarisé par Warren Ellis. Alors Warren Ellis, c'est quelqu'un qui en général aime bien faire des histoires un peu technologiques où il mêle un peu la science et le mysticisme, une réflexion sur la condition humaine à travers la science justement. Et ce World Engine nous raconte la tentative d'un scientifique un peu dingue, et d'ailleurs complètement inconnu jusque-là au bataillon, de faire croire à Yggdrasil, l'arbre monde qui permet aux différents univers liés à Asgard de se maintenir en place, on va dire. Il fait croire à Yggdrasil que la fin du monde est arrivée, autrement dit le fameux Ragnarok de la littérature nordique. Et la conséquence de tout cela, c'est que les dieux se retrouvent, perdent leur pouvoir, perdent leur vitalité, et Thor se retrouve dans de mauvais draps, c'est-à-dire qu'il est réduit au rang de simple mortel quasiment. Alors à l'époque, Thor a une relation, voilà, c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais il a une relation un peu particulière puisque c'est avec elle. Alors elle, c'est l'Enchantresse. Vous la connaissez probablement parce que c'est une des ennemies récurrentes de Thor. Sa passion, c'est la duperie, la fourberie. C'est pas vraiment quelqu'un de très recommandable, mais bon, par contre, elle a des atouts évidents, hein, au-delà de son caractère et de sa personnalité. Voilà, la manière dont Mike Deodato nous la présente, ben, c'est assez clair, on comprend pourquoi Thor va vite céder. À sa place, je pense qu'on aurait fait pareil. On va quand même pas le blâmer d'avoir eu donc un rapport avec la belle enchantresse. Rapport consommé, hein, si vous aviez des doutes, c'est clair. Donc Mike Deodato à l'époque nous propose des dessins qui sont vraiment, vraiment, vraiment typiques des années 90. Les jambes des femmes n'en finissent plus, elles font 2,50 m. La chevelure des hommes, regardez ce Thor là, il est bon pour le coiffeur. Alors certes, après 3 confinements, on peut comprendre une telle chevelure, mais à l'époque ça n'était pas encore arrivé, donc c'est quand même assez étonnant. Ce sont les années 90, ça explose dans chaque page, c'est complètement dingue. Et puis les proportions, l'anatomie, ben, tout ça finalement on s'en fiche un peu, ça n'est pas vraiment quelque chose qui intéresse énormément les dessinateurs et les artistes. Donc à l'époque ce qu'il faut c'est que ça tape, ça hurle, ça grince des dents, ça montre les muscles. Vous voyez, tout est dans la subtilité. Bon, après, vous me direz, Thor se prête bien à ce petit jeu, parce que c'est pas un personnage qui a pour vocation d'écrire des endécasyllabes toute la journée, mais c'est vraiment explosif, c'est vraiment... ça éclate dans tous les sens, et chaque page est un concentré de dessin et de paroxysme années 90. Alors, Deodato, depuis, a un peu affiné son style, hein, même s'il garde toujours ce côté fils des années 90, et puis ce sont des épisodes aussi où donc on va assister à une version plus humaine de Thor, qui va petit à petit partir à la recherche aussi de son père, Odin, qui a disparu, mais qui est peut-être enfin retrouvé sur Terre sous les traits d'un simple SDF, qui ne se rappelle même plus sa grandeur passée et qui il est vraiment. Le problème c'est que si Warren Ellis écrit quelque chose de très bien, donc ce World Engine, qui est un arc narratif assez bref, mais vraiment très très intéressant, qui a été réédité il n'y a pas longtemps par Panini en français, le problème c'est que la suite est écrite par William Messner Lobbs,
Et bon, bah, il faut être honnête, hein, lui il a moins de talent, ou en tous les cas il a moins de talent sur ses épisodes, et bon, bah, ce qu'il écrit c'est ce que j'appellerais du comic book industriel. Voilà, alimentaire. Il faut bien payer ses traites, il faut bien lire de temps en temps de la BD pour se divertir. Alors ces épisodes-là, ils sont très bien parce que voilà, parce qu'il y a du combat, il y a du suspense, il y a du retournement de situation. Il y a même un crossover avec les Avengers, avec Iron Man et avec Captain America à l'époque. Alors Iron Man, hein, juste pour information, à l'époque, c'est plus vraiment Tony Stark, c'est le Tony Stark du passé. On est allé récupérer un jeune Tony Stark parce que on s'est aperçu que le vrai Tony Stark avait été contaminé depuis des années par Kang le Conquérant, qui en avait fait une espèce de top au sein des Avengers. Tout ça est raconté dans le maxi crossover The Crossing, toujours dans les années 90, toujours dans le même style, et on trouve un petit crossover de 4 épisodes, donc avec Avengers, Captain America et Iron Man. Pour le reste, donc, l'essentiel de ce Epic Collection, c'est Mike Deodato, c'est Warren Ellis, c'est Messner Loebs, c'est des épisodes issus des années 90, et c'est aussi à la fin un truc qu'on n'a pas eu en France. Alors si on l'a eu, je ne suis pas au courant, donc n'hésitez pas à me le dire parce que je ne suis pas omniscient, j'en suis pas loin, mais pas encore tout à fait. Et ce petit numéro très très sympathique à la fin, c'est tout simplement celui-ci, le Thor spécial Tribute. Alors, niveau accent, j'aurais pu faire un effort, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Et ce sont en fait 50 pages où on vous présente absolument tout. Alors qui sont les ennemis de Thor, par exemple. On vous dit aussi voilà, qui sont les principaux personnages de la très longue saga de Thor. On vous dit quels sont les principaux amis également de notre cher Thor. Vous avez une frise, une fresque historique très intéressante aussi. On revient sur toutes les grandes histoires de Thor. Bref, c'est une espèce de vadémécum pour tout savoir de la carrière du dieu tonnerre. Ça, c'était donc le Epic Collection volume 23 de Thor. Alors, vous avez 23 volumes, hein, mais vous en avez autant sur Spider-Man, sur Captain America, sur les Avengers. Bref, toutes les grandes séries. Je suis totalement fan de cette collection, mais alors totalement fan, à tel point que je vous en présenterai d'autres volumes si vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'était Thor, et puis surtout, c'était Mike Deodato, un artiste vraiment doué, vraiment talentueux, qui là nous montre ce que c'est que les années 90. Si vous les aimez, bah vous avez déjà lu ça ou vous allez bientôt les lire. Voilà, sur ce, c'est fait à l'arrache, pas de montage, pas de seconde prise où je me corrige et j'édite la vidéo, c'est en direct quasiment. On se donne rendez-vous une prochaine fois, s'il y en aura une, pour une autre vidéo sur un autre comic book intéressant. Enfin, j'espère intéressant. Ciao.